vous allez bien? Aujourd'hui, c'est un replay commenté un petit peu inhabituel dans le sens où c'est moi qui vais commenter ma propre partie. Donc, bonjour Sébastien Osfic. Bonjour. Voilà, excusez-moi. C'était une partie en fait donc en fuseau sur la carte Trident, qui est une carte désormais classique. Et si je l'ai choisi, c'est certes parce qu'évidemment j'ai quand même pas trop mal joué, mais surtout aussi pour vous montrer que bien ça arrive que les tiers 6 ne soient pas forcément tiers. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une partie où il y a donc un CV, 3 destroyers, et surtout 1, 2, 3, 4, 5 cuirassés de chaque côté. Très peu de croiseurs, 3 seulement, donc vous voyez que ça va être une partie qui risque d'être assez, comment dire, assez lourde, où je peux potentiellement faire beaucoup de dégâts, mais il faut bien choisir car les cibles ont également beaucoup de PV. Alors je spawn donc complètement sur notre flanc gauche, à savoir ici sur le flanc droit. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, évidemment, je ne suis absolument pas discret. Le fuseau que j'ai n'a pas non plus énormément. Je laisse. Voilà, c'est bon, il a terminé. Voilà. Je n'ai pas un commandant 10 points ou même plus hein, pour le moment. Donc, je ne peux pas bénéficier au maximum des capacités du fuseau. Alors, l'avantage du fuseau, en fait, c'est que c'est un navire qui est extrêmement fin. Il est long, certes, mais extrêmement fin. Et surtout, ce que j'apprécie, ce sont ces 6 tourelles doubles. Non pas tant pour le nombre de canons, mais par le fait qu'en fait, eh bien, on peut réellement pondérer la puissance de feu que l'on veut utiliser sur un navire. 2 tourelles, 4 canons, 3 tourelles, 6 canons, les 12, voilà, on peut réellement faire du panachage. Donc évidemment, je tombe face à un fuseau en face, ce qui est tout à fait normal, et vous voyez, boum, une première tourelle déjà abîmée. Si la même chose s'était produite avec un autre cuirassé, c'était quand même davantage de puissance de feu abandonnée. Voilà. Et donc là ici, le de grâce m'a également repéré. Et je vais donc évidemment le suivre pour essayer de lui faire mal. Le fuseau à cette distance a peu de chances de me faire des dégâts. Le de grâce est un peu plus dangereux. Donc là, comme vous le voyez, quand je vois que de toute façon notre Nicolas n'avait absolument pas bougé, je m'étais dit que ça ne servait absolument à rien de partir de ce côté-là. Donc, je me dirige vers le centre pour repartir davantage ici, pour mieux me repositionner par la suite. L'avantage du fuseau, qu'il est relativement rapide. Et donc je vais évidemment en profiter. Et bon, le problème, c'est que comme vous pouvez le voir, eh bien pour le moment, personne ne se décide. Donc mon mouvement de repli n'est pas pour le moment véritablement intéressant. En plus de ça, évidemment, je brûle. Le de grâce est toujours dans ma ligne de mire à 15 km. Attention. Et boum. Voilà. C'est l'énorme avantage du fuseau. Voilà. Certains trouvent que c'est un véritable tromblon. Il est relativement précis, surtout si évidemment vous avez un navire qui fait la ligne droite. Et c'est donc le premier sang. Donc je continue. Alors, vous voyez, je me retrouve complètement en arrière. Bah oui, je l'avoue. Je suis en dernière ligne, c'est la honte pour moi, mais en fait j'essaie de me repositionner. C'est pas évident quand vous voyez que tout le monde est devant et je ne peux absolument rien faire. Alors ici, Laoba a fait quelque chose de très intéressant que vous pouvez tout à fait faire en croiseur, c'est-à-dire en fait jouer sur votre vitesse. Il avançait assez vite et en fait, voilà, et là vous voyez, il est reparti à nouveau. Il joue donc sur sa rapidité, sur sa vitesse, en faisant des variations pour tromper la visée. Sauf que cette fois, je me les fais pas avoir. Et boum. J'étais encore un petit peu devant, mais voilà, j'avais parfaitement compris son truc. Généralement, vous le faites une fois, deux. Mais voilà, pas plus. Après, quelqu'un qui sait un minimum jouer, voilà, va s'en rendre compte. Alors là où c'est très intéressant, en fait, c'est qu'on a un positionnement très particulier. Notre équipe est très ramassée au centre. Donc ça donne quand même une grosse puissance de feu concentrée. Mais du coup, on est complètement dispersé. Enfin, on va se faire encercler. Ici, vous voyez qu'ici, il y a un Fubuki et ici un Nicolas. Et si vous regardez, les deux Nicolas sont en division. Donc s'il y en a un ici, c'est qu'il y en a deux ici. Et vous voyez, je commence, ça y est, à me faire tirer dessus.
depuis la smoke. Donc les Nicolas sont ici avec le Pensacola. Donc je sais que ça devient extrêmement dangereux. Ils ont déjà commencé à nous déborder. Donc là où je voulais commencer à essayer de pousser, je suis à nouveau obligé de repartir. C'est assez terrible. Bon, je suis quand même à 12 km d'une cible, hein, le Pensacola, mais voilà, ils sont juste devant. Il y en a deux qui sont là. Donc c'est quand même particulièrement dangereux. Et je ne peux pas avancer. Si j'avance, vu que j'ai vu où étaient les deux Nicolas, je vais mourir. Donc là, un Pensacola, c'est très fragile. Voilà, 8000. La dispersion a fait qu'il a pu s'en sortir un petit peu. Et voilà. Et donc là, en fait, je reste au-delà de portée des torpilles des Nicolas. Ils peuvent me tirer dessus, c'est pas un problème. Je prends feu, c'est pas un problème. Je peux réparer. Tant que je reste hors de portée de leurs torpilles, ça n'est pas très grave. Et là, par contre, vous voyez, j'essaie de regarder d'où partent les tirs. J'ai vu qu'il y avait les deux. Et boum, voilà, 3 overpen, une pénétration. Je vous garantis qu'il y a un Nicolas qui n'a pas apprécié. Voilà, quand vous êtes dans une smoke, essayez tout le temps de bouger, ne restez pas immobile. Voilà. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Notre gros groupe, qui était donc ici, avance progressivement par ici. On n'a toujours pas repéré le Fubuki qui était là, ou le Pensacola, Et lorsque vous êtes un croiseur, évitez de vous retrouver comme ça. Voilà. Là, il a eu beaucoup de chance. Mais évitez de vous retrouver quasiment immobile face à un cuirassé à moins de 10 km. C'est le meilleur moyen pour vous de vous faire éliminer très rapidement. Donc là, évidemment, je commence à avoir très mal, parce qu'il y a toujours les deux destroyers ici. Le Pensa qui essaye de tirer. Mais vous voyez, le Pensa, pour le moment, voilà, essaie de s'enfuir, mais sans forcément bouger, changer de direction. Et c'est fini pour lui. C'est là où ça devient intéressant, c'est que du coup là on se retrouve à 3 navires contre 2 Nicolas. Alors si notre Nicolas fait quelque chose d'intéressant, il peut aller spotter. Ça peut valoir le coup. Le Fubuki a fait le tour, il a réussi à s'échapper. Mais vous voyez, petit à petit, voilà, j'ai quand même réussi à nettoyer un petit peu et on va essayer de continuer. Voilà, puisque notre Dunkerque est quand même en très mauvais état, il est en train de s'enfuir. Le Nicolas qui fait je ne sais trop quoi. Donc je me retrouve en fait quasiment tout seul. Oui, je suis très très loin du combat par rapport aux autres, c'est vrai. Mais, et voilà, boum, vous voyez, encore un voilà, le destroyer qui ne bouge pas suffisamment. Et ce sont 3 overpen supplémentaires. Je suis déjà à 66 000 de dégâts. Donc voilà, donc oui, non, effectivement, je ne fais pas grand chose. Je suis très loin de tous les autres. Mais, écoutez, pour le moment, les deux destroyers sont toujours sur moi. Et tant qu'ils sont sur moi, ils ne sont pas sur les autres navires. Voilà, surtout que regardez le Nicolas qui il bouge pas en fait. Donc là j'ai raté. J'ai l'impression qu'ils ont commencé à bouger. Et on a perdu, voilà, on a fini par perdre le Dunkerque. Donc là notre flanc est complètement ouvert. On a un Pensacola, un Nicolas qui a l'air d'être complètement inutile. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il est AFK, parce qu'il n'a pas l'air d'avoir bougé. Face à un Texas et 2 Nicolas. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? Ah, le Nicolas qui est ici, il est un petit peu anglais. Si j'arrive à le toucher, ça va lui faire très très mal. Ah, et évidemment, je l'encadre. Pendant ce temps-là, vous voyez, notre équipe est en train de faire continuellement le tour. Voyez, pour aller désormais s'occuper du Bayard et du fuseau. Certains d'entre eux auraient quand même pu revenir davantage par ici, ça aurait été plus efficace. On a 2 croiseurs qui sont partis chasser le Fubuki. Alors là, le Nicolas qui est à l'arrêt, c'est du pain béni. J'ai 12 obus. Et voilà. Un Nicolas légèrement anglais, immobile. Non, c'est juste inutile. On suis déjà à 3 kills. Le Nicolas est encore là. Il y a un Texas qui arrive. Et les avions qui viennent désormais sur moi. Le fuseau n'a pas un très très bon anti-air. Donc là je suis en train de me mettre dans ce que j'appelle en position de kite. C'est-à-dire en fait, voilà, 14 000. C'est là où on voit quand même la puissance du fuseau.
pour éviter de me prendre des grosses bordées de flanc. Le fuseau peut recevoir des coups très violents sur le flanc, alors que si il est anglais, il ne recevra pas grand chose. J'ai bien vu que le Nicolas était en train de faire le tour, donc il devrait réapparaître par là. Le Pensacola, je ne sais pas s'il s'est rendu compte du danger. Et pendant ce temps, donc, notre équipe continue à avancer. Le Fubuki a été éliminé. Voilà. Donc là, clairement, vous voyez, nous avons perdu un navire face à 6 de l'autre côté. Normalement, la partie est pliée. Voilà. Voilà le Nicolas. Là, j'ai complètement raté, c'est dommage. Et c'est là où ça devient dangereux, parce que le Nicolas va se smoker. Et vous voyez qu'il est à portée de torpille du Pensacola. Donc s'il réussit à se cacher, il peut faire très très mal au Pensacola. Donc là je vise dans la smoke. Je le voyais légèrement tourner, donc il ne s'est vraisemblablement pas totalement arrêté. Mais bon, a priori, voilà, il s'était suffisamment immobilisé. Et voilà, bah oui, qu'est-ce que je vous avais dit? Il a pu torpiller le Pensacola. Donc là, la situation est à nouveau dangereuse, puisque en fait nous sommes à égalité. Il ne me reste plus que 22 000 points de vie face au Texas qui en a 28 000, qui en plus de ça décide de me tirer dessus à la hache pour me faire brûler, et qui évidemment y arrive. Et évidemment, le Nicolas qui du coup profite du spot du Texas pour me tirer dessus et essayer de me mettre d'autres incendies. Le nôtre, ben, je pense qu'il veut essayer de faire la même chose, c'est-à-dire aller torpiller le Texas, mais est-ce qu'il va y arriver? Il a déjà quand même pris pas mal de dégâts, comme vous pouvez le voir. Et donc une salve bien placée du Texas signifierait la fin de Nicolas. Et donc là, je tire dans ce que j'appelle donc en blind, en fonction du point de départ des obus. Je crois que je ne suis pas tombé très loin. Et vous voyez que ça y est, les navires adverses commencent à couler les nôtres progressivement. Et d'ailleurs, c'est notre Nicolas qui a perdu. Donc là, je suis en très mauvaise posture, face à un cuirassé et un destroyer. Je prends mon temps, je ne panique pas. Je n'essaie pas à tout prix de m'enfuir. Et donc là, j'utilise l'avion pour voir un peu mieux d'où partent les obus. Voilà. Et boum. Voilà. On le voyait, hein, le destroyer se déplaçait, mais pas suffisamment vite. Et du coup, ça a suffi. Voilà. Quand vous faites ce genre de choses, bougez beaucoup plus. Voilà. Et je me fais complimenter pour mon tir voilà, en blind. Et du coup, là où c'est intéressant, c'est que il n'y reste plus que du coup le Texas. Voilà. Donc là, il y a toujours 3 cuirassés par rapport à tous les autres, mais là, clairement, elle est clairement gagnée. Il nous reste un destroyer, ils n'en ont plus. On vient de perdre le Texas. Et là, nous voyons que le Texas adverse, voilà, il était trop impatient. Voilà, il aurait dû attendre un tout petit peu plus, parce que là, maintenant, je sais que je suis tranquille pendant une trentaine de secondes. Les 3 premiers, c'est le temps d'ajuster la cible, 18 000, une citadelle. Et boum, Kraken, voilà, frappe dévastatrice, double citadelle. Voilà. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait exprès de longer un peu plus l'île, en étant légèrement anglais, pour en fait forcer le cuirassé adverse à tirer dans des conditions qui n'étaient pas forcément optimales. C'était le meilleur moyen. Voilà. Il était trop impatient, il aurait attendu un petit peu plus, c'était bon. Et surtout, il était très très mal placé. C'était vraiment ce qu'on appelle un tir panique. Donc là, évidemment, je suis la cible. Hop, j'en profite pour éviter le torpilleur. Voilà. C'était évidemment... Voilà.
Voilà, je me fais complimenter par le destroy adverse. Effectivement, en fait, je me rends compte que j'ai tenu tout ce côté-là, à moi tout seul. Parce que les autres n'arrêtaient pas de s'enfuir. Voilà. Ici, on a un Ryujo complètement à l'arrêt. Donc là, c'est encore plus intéressant. Je suis à 122 000. Premier 100, frappe dévastatrice et Kraken. Je peux vraisemblablement avoir encore plus. Mais bon, là, c'est le problème évidemment des porte-avions. C'est souvent de l'overpen face au cuirassé. Voilà. Donc n'hésitez pas quand vous êtes un cuirassé, etc., à vous angler pour perturber la visée de l'adversaire. Le Texas s'est dit, s'il arrive bien droit, je peux lui tirer dessus et repartir. Et je ne l'étais pas. J'étais suffisamment anglais, du coup la plupart de ces tirs en fait n'ont rien donné. Et voilà, boum, gros calibre, soutien. Là je suis tranquille. Voilà, voilà là c'est donc voilà, c'est le Texas, le fameux Texas. Comme je m'étais anglais, en fait je suis momentanément passé derrière l'île et du coup il n'a pas pu me voir. Et du coup voilà, ces obus sont tous partis n'importe comment. Voilà. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Alors que si j'avais continué à avancer tout droit, je n'aurais pas disparu quelques secondes au moment du tir, et effectivement j'aurais pris très très cher. Il me reste plus que 5900 PV, hein. Je n'ai plus de soins. Si le fuseau joue bien ou si le porte-avions joue bien, je peux y passer. Mais visiblement, voilà. Et bien visiblement ça a été un tir en automatique. Et voilà, vous avez vu, le fuseau m'a tout balancé dessus. J'étais tellement anglais qu'il n'y a qu'un seul obus qui m'a touché. Et il m'a rien fait. Il ne m'a rien fait du tout. 143 000 de dégâts. Je peux mourir tranquille. Je veux dire, effectivement, j'ai largement fait mon travail. Et voyez comment, en étant constamment mobile, je me suis arrêté quelques instants parfois, mais en étant, et boum, voyez, encore, voilà, il y a eu un bounce et juste une overpen parce que j'étais suffisamment anglais. Voilà. C'est l'avantage en fait du fuseau, vous pouvez tenir vraiment très très longtemps. Et là évidemment, ma salve est complètement pourrie. J'ai tendance à oublier que parfois le Ryujo est très rapide. Allez, est-ce qu'on va pouvoir encore faire quelques dégâts de plus? Encore une citadelle et 4 overpen. Malheureusement, ça ne suffit pas pour le tuer. Vous voyez, hein, j'étais quand même à 10 km, j'ai que 6 obus qui ont touché. Hein. J'aurais pu faire beaucoup plus de dégâts. Et boum. Voilà, il ne reste plus que... Et vous voyez, et le Dunkerque qui m'a tiré dessus, pareil, je n'ai eu qu'un seul obus qui a touché. Parce que j'étais suffisamment anglais. Parce que justement, le fuseau est très fin. Et ça, son château, en fait, il est très haut, mais il est très fin également. Donc il y a beaucoup d'obus qui passent à côté. Je n'ai abattu que 4 avions pour le moment. Vous voyez que la DCA quand même est nulle concernant le fuseau. Bon là clairement, là je me fais gentiment chambrer évidemment par les joueurs à côté. Mais effectivement, la Dunkerque ne peut rien faire contre un Mutsuki, clairement. Et je vois que le Dunkerque est en train d'arriver de l'autre côté. C'est là où ça va être intéressant, il a beaucoup plus de PV que moi. Et en plus il est en train de se soigner, il est en train de régénérer. Il me reste 1900 PV, c'est-à-dire qu'il a, enfin je veux dire voilà, il a 10 fois plus de PV que moi. Normalement, une bonne visée, je suis mort. De toute façon, j'ai joué mon rôle, voilà. Et c'est là qu'on va voir que le fuseau, eh bien, correctement anglais, tank très 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 bien. Il sait que je suis là parce que je suis repéré avion.
Il le sait. Donc qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de tourner légèrement. Donc moi je tire à la cheveux. Car je sais que voilà, je lui fais quand même 10 000 de dégâts et double feu. Et hop, donc là il me tire dessus. Et vous voyez, comme j'ai tourné, j'ai présenté mon front très peu d'angle, ça n'a servi à rien. Il ne pouvait rien faire. Pourquoi j'ai tiré à la hache sur le Dunkerque? Parce que le Dunkerque, s'il est dans cette position-là, mes obus ne lui feront absolument rien. Donc je reste à la hache. Voilà, 1882, vous voyez que déjà c'est quand même beaucoup moins dangereux. Hop, là, voilà. Et voilà, le dernier a coulé. Donc là, vous voyez que le fuseau peut très bien tanker les dégâts. Si on passe du coup maintenant, eh bien, à tout ceci, qu'est-ce que cela nous donne? Eh bien, c'est très simple. Comme évidemment vous pouvez vous en douter, c'est une victoire. Une victoire à 5828 XP, 171 000 de dégâts. Avec frappe dévastatrice, soutien, inifuge, dreadnought, kraken, premier sang et gros calibre. En gros, j'ai pratiquement tout fait. Il ne me restait plus que le combattant solitaire. Voilà, 6 citadelles, 5 kills, 4 avions abattus, vous voyez ça ne sert à pas à grand chose, 94 tirs au but, 561 000 crédits. Vous voyez que le fuseau est extrêmement intéressant. Comme vous avez pu le voir, correctement anglais, il tank très bien les dégâts. L'avion de reconnaissance lui permet quand même de viser dans les smokes ou de viser ceux qui sont à l'arrêt, etc. Il a vraiment pour moi énormément d'avantages. Et qu'est-ce que ça nous donne au total? Eh bien c'est très simple. Ça nous donne 2590 points d'XP brut, c'est-à-dire 2 fois plus que le deuxième. Voilà. Et évidemment, nous étions top tier, c'était une partie en tier 5 et 6. Donc déjà, ça vous prouve que tout est possible. Tout est vraiment possible en la matière. Les tiers 6 ne sont pas systématiquement bas tiers. Et du coup, ça donnait vraiment des parties équilibrées dans le sens où les tiers de navires étant très proches ici, 5 et 6, tout le monde avait réellement sa chance. Alors que quand on est dans un tier 6 face à un tier 8, c'est quand même beaucoup plus difficile. Le fuseau, malgré tout, correctement anglais, peut tanker, surtout du fait de son étroitesse, peut tanker quand même relativement bien les obus de calibre plus lourd, justement, parce qu'il est plus difficile à toucher. Par contre, dès que vous êtes de flanc, il va prendre très cher. Et si l'on regarde, eh bien j'ai quand même pu tanker 1 786 000 dégâts potentiels, ce qui est quand même pas mal du tout lorsqu'on est dans un tiers moyen comme le tiers 6 et qu'on tombe face à du petit tiers comme du tiers 5 en même temps. Voilà, c'est quand même pas mal du tout. J'ai quand même été assez souvent ciblé, surtout par les deux Nicolas, évidemment. La combinaison entre la combinaison des 4 navires aurait pu être redoutable. Ils auraient largement pu complètement le déborder. Mais j'ai réussi à systématiquement éliminer les menaces les unes après les autres. J'ai profité en fait de ma vitesse, de ma manœuvrabilité pour me mettre systématiquement hors de portée de torpille des Nicolas. Voilà, tout en restant à portée efficace pour faire très mal au Pensacola. Voilà. J'espère que ce replay vous a plu. Je vous retrouve tout de suite dans mon port pour discuter justement de la manière de monter au mieux, du moins c'est ma manière à moi, de monter le fuseau. A tout de suite. Et nous voici donc désormais au port où nous pouvons voir ce magnifique fuseau. Bon, dans un port américain, mais c'est pas grave. Alors, comment est-ce que j'ai décidé de monter le fuseau? Le fuseau a été le premier cuirassé tier 6 que j'ai eu. C'était il y a très longtemps. À l'époque, je ne l'avais pas du tout aimé et en fait, je l'avais revendu. Et j'avais décidé après de monter les cuirassés américains qui me convenaient mieux. À l'époque du moins. J'ai redécouvert en fait l'attrait du fuseau lors des batailles classées en 2017, à l'été 2017 en tier 6. Bataille classée que je n'ai pas du tout appréciée, mais j'ai redécouvert le plaisir de jouer le fuseau. Et du coup, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Alors c'est très simple. En modification 1, en fait j'ai pris les armements principaux modification 1. Car comme vous l'avez vu, alors vous avez 6 tourelles, c'est très bien, mais vous l'avez vu durant le replay, première salve, une de mes tourelles a été incapacitée.
Donc j'ai décidé de choisir en fait la résistance pour tout simplement éviter de me faire abîmer les tourelles. Voilà, tout simplement. La protection du dépôt, c'est un tier 6. Donc je sais jouer. Donc a priori, j'aurai jamais de problème de crédit. Donc je peux me permettre d'exploser. Voilà, face à les torpilles, etc. Donc personnellement, j'ai vraiment préféré ceci. Vous pourriez prendre éventuellement les armements auxiliaires, vu que c'est un navire qui a très peu de DCA et qu'il a quand même pas mal de canons secondaires. Mais nous sommes au tier 6. Et honnêtement, les précisions des secondaires au tier 6, c'est pas ça. C'est je pense que le fuseau n'est pas un navire destiné à être complètement orienté secondaire. C'est un bon brawler, hein, attention, il peut vraiment aller au corps à corps si vous manœuvrez bien, si vous tournez suffisamment bien, voilà, pour montrer vos points faibles le moins possible et ne vous ouvrir que lorsqu'il le faut. Voilà. Non, donc ça pour ça c'est un bon brawler. Et le fait qu'il ait 6 tourelles vous permet en fait de gigoter plus facilement et d'avoir accessoirement un peu plus de canons que l'adversaire lorsque vous êtes en train de fuir. Voilà, tout simplement. Donc oui, il combattra très très bien à courte portée, mais ne comptez pas forcément sur ses secondaires. Surtout que les secondaires sont pour la plupart des obus AP. Ils pourront faire mal aux croiseurs, ils seront peu efficaces contre les destroyers, contre les cuirassés, car en fait la plupart, attendez, voilà, car en fait la plupart des obus, des secondaires ont tendance à tirer sur la coque ou sur le haut de la ceinture. Donc en gros, ça n'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Voilà. En deuxième slot, j'ai mis le système de contrôle des avaries. Il s'agit évidemment de se protéger au maximum des incendies. C'est un classique, c'est obligatoire sur un cuirassé. Pour l'amélioration 3, c'est très simple. Alors, vous pourriez tout à fait mettre des canons anti-aériens, histoire de vous protéger un petit peu plus vis-à-vis de l'anti-air, mais de toute façon, ça ne vous empêchera pas un porte-avions adverse de venir vous embêter. Vous l'avez vu, je suis passé sous les 3 escadrilles du porte-avions ennemi alors qu'il avait été abattu. Je ne lui en ai abattu que 2 ou 3. Ça n'est pas un cuirassé capable de se défendre en anti-air. Donc honnêtement, le booster en anti-air est inutile. Par contre, clairement, c'est un tromblon. En tier 6, là, beaucoup de cuirassés sont encore extrêmement imprécis. Et c'est pour ça que j'ai choisi le système de visée. Un petit peu moins de dispersion. Toujours utile. Et comme vous avez pu le voir, ça peut être très efficace, mais sur certaines cibles, vous allez complètement encore rater. Voilà, c'est vraiment typique des navires encore comme ça de bas tiers, voire moyen tiers. La dispersion. Donc, essayez tant que faire se peut de privilégier la précision. Et ensuite, pour le troisième amélioration, alors j'aurais tout à fait pu prendre le système de contrôle des avaries et éteindre encore plus rapidement les incendies, mais j'ai préféré avoir l'appareil à gouverner, temps de basculement de gouvernail moins 20%, parce que ça nous donne au total un rayon de courbe de 7, voilà, 24 nœuds 5, c'est un navire relativement rapide. Si vous comparez, pour cela je vais faire tier 6 cuirassé. Voilà. Si vous regardez par exemple par rapport au New Mexico, 22 nœuds. Si vous regardez par rapport au Queen Elizabeth, 24 nœuds 7. Il est à peu près équivalent. Le Normandie, 31 nœuds. Il est très rapide. Le fuseau est relativement rapide. Le Warspite est à 24, voilà, à 24 nœuds 7. Donc en gros, vous êtes certes dans la moyenne inférieure, mais vous êtes à peu près dans la moyenne. Et donc là où il va y avoir toute la différence, c'est que face à un New Mexico ou un Arizona, vous allez pouvoir le distancer et du coup utiliser votre vitesse pour bouger tranquillement tout en continuant à le tirer dessus en kitant. Face à des navires comme le Normandie ou le Queen Elizabeth, c'est plus délicat. Ils vont vous rattraper. Par conséquent, il faut être capable de basculer le gouvernail plus rapidement. Et du coup, parce que vous voyez qu'en plus de ça, comme il est très long, il a une courbe de gyration grande, 740 mètres face à 640, il y a quand même 100 mètres de décalage. Et si vous regardez 680
le Normandie 640, c'est lui qui a la courbe de gyration la plus grande. C'est-à-dire c'est lui qui a fait les virages les plus importants. Il est donc essentiel, selon moi, d'avoir un temps de basculement de gouvernail rapide. Comme vous le voyez, je l'ai également mis sur le Normandie. Si vous voulez un minimum le rendre efficace, vous voyez, 11,5 face à 12. Vous voyez, on tombe dans à peu près l'équivalent des cuirassés anglais. Voilà. Donc si vous voulez impérativement combiner sa vitesse et son inclinaison par rapport aux cuirassés adverses, j'ai moi réellement tendance à utiliser ce temps de basculement du gouvernail. Voilà. Mais vous pouvez, si vous décidez de le jouer de manière un peu plus statique, jouer plutôt sur le système de contrôle des avaries. Voilà. C'est ma manière de jouer, toujours en mouvement avec ce navire. Voilà. Si on en revient au commandant, donc je n'ai que 12 points. Je n'ai que 12 points pour le moment. Et comme vous avez pu le voir, comme justement les tourelles peuvent être abîmées, j'ai préféré opter pour la maintenance préventive. Voilà. Vous pouvez évidemment prendre cible prioritaire pour savoir quels sont ceux qui vous visent, mais en bas tiers, c'est encore relativement facile. Vous pouvez éventuellement prendre le centre de direction des avions catapultés, mais honnêtement, je n'en vois pas l'intérêt, puisque ce sont des avions de reconnaissance que vous avez, pas des chasseurs. Donc ça ne vous servira pas à grand chose. Ce qui évidemment est extrêmement important, c'est un cuirassé japonais, il faut que les tourelles tournent vite. Pour cela, expert tireur d'élite est essentiel, réellement. Ensuite, alors là vous avez le choix, évidemment. Vous pourriez tout à fait prendre base de la capacité de survie, mais ici, voilà, j'ai préféré prendre surintendant. Pourquoi? Parce que ça permet justement d'avoir un peu plus de heal et surtout un avion de reconnaissance supplémentaire. J'ai pas eu l'occasion de réellement m'en servir au cours de cette partie, comme vous avez pu le voir, puisqu'en fait les destroyers auxquels j'ai fait face ont des torpilles à courte portée. Donc là, je savais que je n'avais pas grand chose à craindre, je savais où ils étaient, donc inutile de l'utiliser. Voilà. Sinon, vous pouvez donc prendre ceci. Et alors, pour le rang 4, j'aurais pu tout à fait prendre évidemment la dissimulation, mais j'ai au contraire préféré ici prendre la prévention des incendies. Voilà, tout simplement. Parce que vous êtes un fuseau, très vite on va vous tirer dessus à la hache. Vous êtes un cuirassé. Donc automatiquement, réduire au maximum les risques d'incendie. J'ai 2 points de plus. Clairement, je vais pouvoir aller sur la poussée d'adrénaline. Qu'est-ce que je peux faire également? Très simple, je peux également effectivement prendre l'entraînement avancé au tir pour avoir un petit peu plus d'anti-air. Voilà. Et essayer de développer un petit peu mes canons secondaires. Les canons secondaires tirent 4,2 km, ça me fait tirer à 5 km. C'est pas ça qui va arrêter réellement un cuirassé ou bien un destroyer. Sachant que les navires anglais et le Bayern, que je n'ai plus d'ailleurs à ce propos, font ça bien mieux. Voilà, tout simplement. Du coup, qu'est-ce qu'il nous resterait? Donc, évidemment, à un moment ou à l'autre, pour cette adrénaline obligatoire. Pour les 7 points restants, ça devient finalement du classique. Base de la capacité de survie pour 3 points. Vous pouvez évidemment mettre grande alerte, évidemment. Donc là, ça fait déjà 5 points. Il en resterait encore 2. Eh bien, expert chargeur, par exemple, pour changer rapidement le type d'obus. Vous pouvez surtout que en tir 6 et 7, vous pouvez tomber sur des cuirassés qui vont très bien tanker de front vos obus de 350. Dans ces conditions, mieux vaut passer à la HE. On est vraiment dans un tiers où beaucoup de cuirassés peuvent très bien tanker vos propres obus. À ce moment-là, pensez à switcher. C'est ce que j'ai fait par exemple lorsque j'ai affronté le Dunkerque tout à l'heure. Et vous pouvez du coup après prendre cible prioritaire. Voilà. Oui, effectivement, je sacrifie complètement ma dissimulation. Mais je suis un fuseau. C'est-à-dire que comme je suis vu de très loin, je pars du principe que ça va inciter les cuirassés adverses à me tirer dessus de plus loin. Tentez le coup. Après tout, n'oubliez pas, beaucoup de joueurs ont la gâchette facile.
ont la tourelle rapide. Ils voient une cible, ils tirent. Ils voient une cible, elle est à 18 km, c'est pas grave. Ils ont la portée, ils vont essayer de tirer. Et du coup, ça va me permettre tout simplement de spotter les cuirassés adverses qui sont loin. Vu que c'est du bas tiers, la plupart du vu que c'est du tiers 6, tiers 7, la précision n'est pas encore optimum. Il y a de bonnes chances pour qu'ils ratent. Sauf que là, du coup, c'est trop tard. Ma propre flotte alliée pourra évidemment contrebalancer le coup. Donc voilà, c'est vraiment un choix que j'ai fait, clairement m'orienter survie plutôt que dissimulation avec ce fuseau. Voilà. Écoutez, j'espère que ce replay, ces quelques conseils vous ont plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner. Je vous souhaite de très bonnes parties. Allez, amusez-vous bien, à la prochaine fois.